ostéopathe et Louise Robinson, acupuncteur du Centre Jaima. Aujourd'hui, on va vous parler des douleurs cervicales. Pourquoi les clients viennent nous consulter, ce qu'on fait pour les traiter, puis aussi quelques petits trucs et astuces pour vous aider. Donc, tout d'abord, en ostéopathie, des douleurs cervicales peuvent survenir suite à un choc ou une mauvaise posture spontanée ou une mauvaise posture qui s'est établie à long terme, soit au bureau ou autre. Et aussi, lorsqu'on a des tensions de stress, souvent ça va arriver dans les épaules et dans la nuque. En acupuncture? En acupuncture aussi, on a beaucoup de gens qui viennent pour les douleurs au cou, au niveau des trapèzes, et c'est quelque chose qui se traite très bien. Et souvent, on va vous montrer aussi des étirements ou différents trucs de posture et pour aider chez vous à remédier à ce problème-là. Qu'est-ce que tu fais, toi, en acupuncture pour les aider? Premièrement, on a des points qu'on fait soit dans le cou, la nuque et aussi au niveau des chevilles pour aider avec la douleur locale. On va mettre souvent une lampe chauffante et pour des problèmes plus récents comme des torticolis, on peut faire aussi des points dans la main et pendant que les aiguilles sont en place, la personne va tourner la tête et le torticolis va partir normalement très rapidement. Et en ostéopathie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dégager les tissus au niveau du cou, mais aussi un petit peu des blocages qui vont s'être produits un petit peu ailleurs, qui vont amener des tensions, pas de façon indirecte au niveau du cou. Et on va travailler en dégageant les tensions avec nos mains. Donc, peux-tu me montrer quelques petits points qu'on peut utiliser en acupuncture pour les clients s'ils veulent faire un petit premier pas avant de venir nous voir? Premièrement, juste de se masser au niveau du nuque, au niveau de la nuque et du cou et de mettre de la chaleur, c'est quelque chose qu'on va suggérer. Aussi un point juste ici dans la main entre le pouce et l'index que vous pouvez stimuler avec le pouce pour aider à relâcher toute la région ici jusqu'à la tête. Et aussi un étirement que je montre souvent aux gens, c'est juste de se pencher comme ça et en pliant les jambes, de laisser la tête suspendre comme ça. Avec le poids de la tête, ça va créer une traction et on peut faire des petits mouvements comme ça pour aider à relâcher les tensions dans le cou et créer plus d'espace entre les vertèbres. Et en ostéopathie, ce que vous pouvez faire... Donc, en ostéopathie, en plus d'utiliser les exercices d'étirement, on peut utiliser aussi un exercice d'étirement, c'est juste laisser tomber la tête sur le côté. Souvent, les gens vont aller pousser la tête sur le côté, mais en fait, vous avez juste besoin de la laisser tomber doucement et de laisser tomber l'épaule. Et ensuite de ça, on prend des bonnes inspirations. Et en expirant, on relâche. Et c'est ici qu'on va aller chercher un petit peu plus d'ouverture au niveau de la tête. On peut regarder aussi vers le ciel. On peut regarder vers la terre et on peut aussi doucement changer notre posture d'avant à l'arrière pour aller chercher différents mouvements et différentes fibres au niveau de la musculature. Un autre petit truc, avec une serviette, on peut la mettre après notre douche derrière le cou, donc s'assurer que le bas de la tête soit bien maintenu. Et tout ce qu'on fait, c'est laisser tomber doucement la tête sur la serviette et avec nos mains, on peut aller bouger la tête de droite à gauche pour aller chercher un peu plus de mobilité. En plus du point de Louise, n'hésitez pas aussi à utiliser vos yeux pour aller chercher plus de mobilité lors d'un torticolis. On peut amener la tête de côté. Avec nos yeux, on regarde un petit peu plus loin vers l'arrière pendant quelques secondes, 3-4 secondes. On relâche les yeux et ensuite, doucement, on essaie d'aller plus loin avec la tête. Donc, on fait ça 3-4 fois d'un côté, 3-4 fois de l'autre. Petit truc en attendant de venir nous voir. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous voulez prendre rendez-vous soit en ostéopathie ou en acupuncture. Bonne journée! Merci!